Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52. Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission Glamour TV Show, toujours sur Télémétropole, chaîne 52. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook, Instagram, TikTok. Femme tande qui sort ta remè wè dans l'émission ou bien qui attire sous ta remè wè dans l'émission. Moi vle tande voyez un petit message pour moi et ou pas j'aime connaît un petit cadeau pour vous tout. Et pas oublier tout que émission yo toujours sur YouTube. Ou après taper Glamour TV Show, pas oublier suivre page là, abonner et puis ou capable garder toute émission nous yo. Encore une fois, merci à vous-même qui êtes toujours fidèles à l'émission Glamour TV Show. Jeudi, moi, j'ai une belle surprise pour nous. Nous pourrons faire une petite étiquette de la table. Et après, nous pourrons discuter. Nous pourrons discuter un sujet tabou. Un bagage que vous entendez peut-être parfois, c'est la sexualité de la famille. Qui gens pour parler à petit monde de sexualité et pour qui ça tout, ça c'est un sujet tabou dans la société haïtienne. À tout de suite après la pause. Et nous voilà de retour, nous allons discuter étiquette de la table. Donc nous connaissons que moi-même, c'est un coach de mannequinat, mais aussi d'étiquette, surtout pour les jeunes filles de 8 à 17 ans. Côté moi lancé un cours à travers la Haiti Beauty Academy, HBA. Prochaine session a commencé 5 février, donc ou même ou temps pour inscrire petit tout pour les jeunes filles. Entre-temps, nous avons commencé à petit garçon dans le mois septembre si Dieu veut. Mais prochain cours a commencé 5 février, côté jeunes filles capables de venir apprendre non seulement sur mannequinat, qui genre pour yo québécois yo bien, qui genre pour yo présenter, qui genre pour yo faire face à timidité yo, mais aussi nous pourrons parler de étiquette, du savoir-vivre, qui genre pour vivre un bon monde, un bon citoyen éduqué, pas vrai? Donc je dis moi viens ba nou un petit avant-goût. Étiquette de la table. Qui gens leur parle dans restaurant surtout, qui gens pour manger un bagage qui est très simple que nous mangeons très souvent, j'imagine, un pain. Comment manger du pain avec du beurre à table, surtout le aller dans un restaurant ou bien dans un dîner. Donc pour faire l'autre ouais, pas vrai? Que ou même ou une bonne base d'étiquette de la table. Donc, je nous là sur ma petite table à l'émission Glamour, j'ai un morceau de pain et j'ai mon beurrier également de ce côté. Donc, nous pourrons regarder, ma lever beurrier comme ça. Voilà. Et moi, je vais montrer nous qui genre pour nous manger pain de façon éthique, de la bonne façon. Donc, là où aller dans le restaurant, bien sûr, il faut qu'on mette des serviettes sur jamon, pas vrai? Donc, nous ne pas parler de ça, nous focus sur qui genre pour manger pain. Donc, on a couteau ou beurrier. Donc, d'habitude, on prend pain et puis le mettre dans l'assiette. Pas de problème, ça c'est une bonne base. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, idéal là, c'est que on prend un morceau de beurre, on coupe un morceau de beurre et on pas mettre dans tout pain. On mettre dans l'assiette comme ça. OK? On installe le beurre là dans l'assiette là. Et c'est à ce moment-là que vous êtes capable de commencer à découper le pain. Ou pas faire dans mi-temps, pas vrai? Ou pas couper en petits morceaux. Ou prendre petit beurre qui est dans l'assiette et pour mettre dans le pain. Et voilà, et ensuite, vous pouvez manger morceau pain ça. Donc, pas mettre tout le beurre dans tout le pain et ou bien couper le deux. Non, s'il est déjà servi, bien sûr, au pain, au beurre d'ail, par exemple, ça c'est différent. Mais si vous mangez un pain qui sans beurre, assurez que vous prenez un morceau de beurre, vous mettez dans l'assiette pau, vous coupez petit pain en petits morceaux qui est capable de rentrer dans la bouche et ensuite vous mettez beurre et vous mangez de telle manière. Donc voilà, mais qui gens ou même capable de manger un
pain, leur nan dîner ou bien au restaurant, etc. Donc, pour moun qui t'a remet inscrit dans Heidi Beauty Academy de 8 à 17 ans, pour ti moun de 8 à 17 ans, nous capables de contacter sur Facebook, Instagram, sur Haitian Beauty Academy, ou bientôt, m'a ba nou un numéro WhatsApp. C'est le plus 509 37 01 37 38. Ma pouvez prendre pour nous 37 01 37 38. Ou mettez écrit Kounia pour gagner plus d'informations. Et moi, je veux dire nous tout, moun qui écrit avec code glamour, pas oublier non? Écrit avec code glamour, c'est bien ça? Et ma banou en réduction sur frais mensuels. Moi, je veux dire que le cours ça a commencé le 5 février, n'a fini en fin juin et n'a terminé, n'a clôturé avec un bel fashion show. Donc, étudiants, élèves, a bien chance participer dans multiples fashion shows, au moins 2. N'a bien session photoshoot, nous pourrons faire des vidéos personnelles. Donc, ça, c'est une façon pour développer capacité, développer confiance dans tête pour nous-mêmes vivre un monde plus épanoui dans toute activité dans la vie. Et nous avons aussi surtout pour jeunes à partir de 18 ans, qui est un petit peu différent, mais toujours sur le mannequinat et les étiquettes de vie, du savoir-vivre et tout ça. Mais je pas ajouté un cours additionnel pour jeunes de 18 ans et plus. Ça peut aller surtout sur les réseaux sociaux. Qui gens pour utiliser les réseaux sociaux avec un objectif. Donc, ce n'est pas juste utiliser pour un rien. Parce que nous connaissons, l'on commence à rentrer dans l'âge adulte, il faut qu'on ait une activité qui est capable de générer un revenu supplémentaire, pourquoi pas, et ou bientôt, on est capable de joindre voir sur les réseaux sociaux. Donc, utiliser les réseaux sociaux avec un objectif bien déterminé. Donc, pour les jeunes de 8 à 17 ans, nous avons une classe pour nous, mais pour les jeunes de 18 ans et plus, nous avons une session bien spécifique pour eux-mêmes tôt. Ou mettre contacter sur le même numéro 1 37 01 37 38 pour plus d'informations. Et pas oublier pour 10 premiers qui inscrivent avec code GLAMOUR, nous avons une réduction sous frais mensuels. Merci tout le monde et à très bientôt. Restez branchés, nous pourrons parler d'une discussion très importante. À tout de suite. Nous voilà de retour. Nous allons discuter de sujets tabous dans notre communauté. L'éducation sexuelle, surtout chez les enfants. Donc ça, c'est un sujet que nous pas attendons souvent, surtout dans la famille, ou bien même l'école, l'église, n'importe qui côté. Ça, c'est un bagage que nous pas parler de lui. Et pourquoi pas? Parce que ça fait partie du quotidien de la vie. Et surtout, les enfants sont des êtres curieux. Donc, si ce n'est pas nous-mêmes qui apprenons, qui côté il y a besoin d'informations? Nous pourrons discuter avec psychologue Joanne Landrin. Comment vas-tu, Joanne? Bonjour, Anedi. Bonjour tout le monde. Bonjour, Glamour TV Show à tout le monde qui a regardé nous aujourd'hui. Et merci que vous avez relé pour ce sujet ça, qui sont sujets qui passionnément pile. Parce que je pense que nous avons besoin en Haïti. Exactement. Et nous-mêmes, tous nous c'est maman, nous c'est parents. Donc, moi-même, surtout, moi, j'ai des jeunes filles qui pourraient rentrer dans l'adolescence. Donc, moi-même, moi, je voulais apprendre qui gens pour m'aborder un sujet comme ça, petite, moi, dans la famille, pour que tout le monde soit capable d'informer. Donc, d'après toi, Joanne, pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou dans notre communauté? Bon, ça, c'est une belle question et il faut remonter à ce que ça veut dire une éducation. Donc, je pense que quand on parle d'éducation scolaire, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique, c'est comme si notre tête mounio, c'est que ou pral bay petit ou des notions autres, des approfondissements dans connaissances dans une matière. Donc, si on parle de parents ou bien grand-mère, grand-père pour faire éducation sexuelle, c'est comme si dans tête li faut que li apprenne ti moun peut-être faire sexe ou bien qui gens moun fait sexe. Très bien. Et pourtant, la sexualité ou l'éducation sexuelle, c'est un volet. Ce n'est pas le sujet n'est pas le sexe, mais l'acte sexuel. Et je pense que c'est là le tabou, c'est parce que dans la tête des gens,
parler de sexualité, parler d'éducation sexuelle, veut dire que parler de l'acte sexuel et comment faire l'acte sexuel, des informations sur l'acte sexuel. Et pourtant, c'est vaste. Oui. C'est comme si on pouvait un pote. Oui. C'est ça que tête, comme si on pouvait éclaircir sur l'acte sexuel là, qui n'est pas ça. Et c'est peut-être pas l'âge, ça dépend de l'âge Timoun, non? Oui, parce bien. que la sexualité, l'éducation sexuelle, c'est depuis le nourrisson jusqu'à la mort. Wow. Et ce n'est pas comme si l'acte en lui-même seulement. Donc, je voulais faire une clarification que sexualité, il y a un volet culturel, il y a un volet social, il y a un volet biologique, il y a un volet psychologique, il y a un volet juridique, tout la donne. Oui. Social, juridique, responsabilité, tout ça a à voir avec la sexualité et la donne. Tout gain et l'acte sexuel, préparation, comment et les conséquences aussi d'un acte sexuel qui n'a pas été fait de la bonne manière. Donc, l'éducation sexuelle là, pas faite bien, il y a des conséquences. Exact. Et comme tu as dit, depuis l'âge de nourrisson, parce que tu as raison, mes enfants, mais surtout mes filles, les aînés, moi toujours dit, ça c'est une fille, ça c'est un garçon. Et moi montrer la différence entre fille et garçon, même si que je ne pas parler vraiment de acte sexuel, là, mais moi dis et que voici les filles, voici comment est le corps des jeunes filles, voici comment est le corps des garçons. Donc pour yo commencer à différencier justement qui ça qui est une fille, qui ça qui est un garçon. Et qui ça pour accepter tout en tant que jeune fille. Parce que souvent, je leur dis, écoute, maintenant, vous êtes des jeunes filles, ou pas de droit chita sur un garçon comme ça et tout. Moi, je dis ça, elles n'ont plus 1 an, 2 ans, ils ont commencé à rentrer dans l'âge adolescent et qu'il y a des choses qui ne sont plus permises ou ils n'ont pas supposé faire, justement. Donc, qui gens ont pensé que, en parlant, par exemple, cap gade nous aujourd'hui, qui gens pour commencer à aborder un sujet comme ça avec Timoun yo dans le foyer yo? OK, donc, sujet, sauf fait que là, on parlait de aspect biologique, là. Oui. Donc, physiologie, l'anatomie du garçon est différente de l'anatomie de la fille. Donc, la curiosité que tu as parlé de Timoun Piti, il est normal, il fait partie d'un développement sain de l'enfant. Donc, le nourrisson, depuis dans les premiers mois de la vie, ou après que Gédois moyen parti leur génital. Et ça fait partie de la recherche du plaisir. Très bien. Parce que nous sommes des êtres sexuels toute notre vie. Même dans le ventre, ou quand des petits fœtus qui mettent doigts dans la bouche, il y a sucé ou bien c'est pour chercher le plaisir. C'est un apaisement que lié. Très bien. Donc, entre 2 ans et l'âge, on dit 7 ans, 8 ans, curiosité sur le sexe opposé, l'ipral ressorti à travers et y a vraiment partie génitale maman papa y a vraiment pas sœur pas frère y a vraiment curieux comme si soit belle y a vraiment garder soit fait comme si gens corrier la nudité c'est une curiosité que c'est et c'est normal. Voilà. Et aussi il y a le plaisir l'attouchement aussi. So comprendre c'est toucher et voir. Donc, c'est normal, pas taper petit moun nan, si la main partie génitale libre, parce que vous frustré, vous montrer que ça l'a fait son acte qui est mauvais. On ne va pas parler de masturbation, non? Parler de attouchement. Donc, c'est naturel et normal, son bail qui est habituel de tous les pays du monde où il y a des petits moun qui a toucher leur partie génitale, leur la caillou, leur pral dormir devant la télévision, leur fatigué, leur malade. Faut pas taper, faut pas accuser que ça va faire pas bon. Mais son occasion pour apprendre la pudeur. On va dire tonton chéri, je sais que
tu es en train de toucher, mais attends, tu dois faire ça dans ta chambre, ou bien tu dois faire ça à la toilette, ou bien faut faire ça comme si l'on a une intimité. Très bien. Si nous dans le salon, on a invité tout le monde, ce n'est pas le moment. Faut pas brusquer lui, frapper lui ou montrer que ça l'a fait pas bon. Oui, ça va créer des traumatismes Ah aussi. oui, ça va créer des traumatismes, des retenues, un sentiment de mal-être par rapport à son corps. Parce qu'il ne fait rien de mal. Exact. Il ne fait rien de mal à personne. Même la fille aussi peut le faire. Oui. Mais j'ai parlé de toucher, pas de masturber. Très Donc, bien. comportement qui n'est pas normal, là, c'est lorsque Timoun a 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 8 ans, 9 ans, qu'on a masturbé. Très bien. Et là, ça veut dire que lui exposé à des images trop tôt, soit lui-même Parce qu'il faut le prendre de côté. Il faut le prendre de côté, il faut le voir de côté pour que la prépételle, ou bien qu'on moun fait li déjà. Donc, soit ou moun masturbe ti moun nan, qu'on y a ti moun nan ap masturbe tête li pas normal. Très bien. Donc, c'est là où parents faut toujours présent, Oui. toujours réactif, Alerte. alerte de comportement ça yo qui pas habituel. Très bien. Donc, à ce moment, s'il arrive dans une phase, ça, on monde qui regarde nous, qui fait face à la situation, ça, qui solution? Donc, premièrement, ça dépend de l'âge Timoun. Oui. Gen là, alors on dit 2 ans. 2 ans, Timoun, il n'est pas capable de verbaliser, ça le vivre, ça le ouais, ça lui-même le subit. Oui, expérience li. Expérience li par rapport à pour qui ça que. Mais c'est observer, écrire, et puis qu'on y a peut-être traduit li à un spécialiste santé mentale qui travaille avec enfance, la petite enfance, souhait que Timouna a montré des comportements qui pas habituels, qui pas normal. Et pas dit toucher, non, masturber, ou bien li a montré génital li à des adultes. Oh, Ça ne wow. non, ça c'est un comportement qui inhabituel, qui pas normal dans le développement Timoun entre sexuel, alors très bien. entre 2 ans et 9 ans. OK. Et il a fait la caille dans l'intimité, mais il n'a pas montré. Oui. À adulte. Il a montré à Timoun pareil dans la classe. C'est normal. Il a fait jouet maman papa. Très bien. Il a fait jouet docteur. Oui. Et puis il a touché, il a regardé. Ça c'est normal. Oui. À l'école que il a regardé l'autre parce que c'est même l'âge. C'est ça. Depuis que c'est l'âge avancé, qu'a fait jouet maman papa, qu'a fait jouet docteur, Il y a un problème. il y a un problème. Très bien, très bien. Et pour qui ça, tout, dans la communauté, dans l'école, j'en dis, l'église, ou bien même dans la famille, pour qui ça que qui gens on monde ta commencer à aborder l'éducation sexuelle? Par qui côté pour commencer? Donc, on monde qui t'a aimé justement commencer dans la famille, etc. Meilleure façon, Annie dit, c'est rester dans le niveau scientifique et au niveau éducationnel, apprentissage, en utilisant des mots scientifiques appropriés à l'âge pour informer ton enfant autour de l'éducation sexuelle ou la sexualité. Très bien. Donc, c'est commencer comme ça. Et utiliser aussi des opportunités d'apprentissage. On nous dit que nous avons regardé la télévision et puis une scène d'amour qui a passé au lieu pour nous éteindre la télévision ou bien on dit ferme tes yeux. Coupable. Enfin, j'étais tout et puis j'ai dit c'est l'heure d'aller dormir, c'est fini. Donc, ça montre que parents déjà ont gêne par Très rapport à ça. C'est que ça qui a passé dans la télévision, il n'est pas bien, il n'est pas normal, il est négatif parce que parents lui couper ça. OK. Meilleure façon, quand on dit, son opportunité pour dire ah, tu regardes, tu vois, il y a 2 personnes qui s'embrassent. Ah, tu vois qu'ils s'aiment, il y a un acte d'amour là. Qu'est-ce que tu penses? Et puis, Timouna doit dire c'est bien, c'est pas bien, j'ai honte. Et c'est pas normal. Donc, ça, c'est une opportunité pour que Timouna avec ou une conversation autour de ça, dépendamment de l'âge. À 3 ans, à 4 ans, il n'est pas même remarqué scène. Mais, souhait que à 5 ans, à 6 ans, que le remarqué scène et que l'y intéressé à ouais
acte sexuel là, ça veut dire que li exposé déjà Très bien. à une activité ou visuel qui au niveau de la pornographie et qui a affecté santé mentale li. Très bien. Et ça a vraiment traumatisé un petit monde. Ma chacha a totalement raison parce que surtout dans le monde que nous vivons kounya, côté ti moun gen tablette, Ah yo oui, gen téléphone, yo technologie, exposé. Donc Agressé même. Exact. N'importe qui koto à l'écrit sous Google une phrase, eh bien, li menon avec une scène pornographique. Très bien. Si Sur c'est une YouTube, recherche sur partout. YouTube, sur TikTok, beaucoup de gens ont bloqué TikTok. Oh, on a débloqué. Ah, on a débloqué On a TikTok. débloqué. OK. Et Timouna, li vraiment choqué Oui. et li doit même affecter vie sexuelle li à l'âge adulte. C'est-à-dire, li doit gagner un ménage, un madame, un mari, li doit développer une réticence, un sentiment de gêne, de culpabilité. Ou te parlé de tabou. Tabou, c'est non L'esprit. culturel, pas haïtien. Exact. Sexe, sexualité, c'est quand un petit poule doit lever une façon, un petit coq doit lever une façon. C'est comme si tabou li limité à fille à plus. Li pointé du doigt plus fille, comme si ou pas de droit faire sexe avant mariage, parce que la Bible a dit ça, Très parce bien. que sensation que vous avez senti à 14 ans, à 13 ans, biologie, désir sexuel, là, li son péché. Wow. Faut faire attention. Vous comprenez? Donc, rentrer tout dans notre tête, si moun ça, li vin kounya, l'âge pour commencer à partir de 15-16 ans, dans le monde entier, qu'on d'accord ou pas, petit tout a vle Exact. intéressé à première relation Exact. sexuelle. Et c'est normal. Et là aussi, si ou pas un parent qui est assez ouvert, si moun n'a fait quand même, soit le fait lui parler avec ou bien soit le fait lui cacher le haut. Nous tous passons par là, nous tous petits moun. Donc moi sûr que vous même qui sont parents ou comprennent ça m'a dit. Donc c'est un choix, n'est-ce pas? Parce que tout dans la vie c'est un choix. Est-ce qu'on veut un parent qui est ouvert que petit moun est capable ouvert parler de ça avec ou bien ou mettons trop mal à kay ti moun nan que la bloquer ou la cacher de haut. N'est-ce pas, Et Joanne? l'elle caché, l'elle bloqué, il y a des conséquences. Il y a Parce que la mal apprendre. mais il y a grossesse qui non désirée, il y a maladie sexuellement transmissible, il y a viol Wow. que Timouna doit vivre ou bien agression sexuelle et ou pas jamais Les cacher le haut. et les cacher le haut. Donc sous mes petits tout et sous voulez couper question de tabou ça que gon la honte en Haïti pour nous parler de sexualité, de acte sexuel, de l'amour. Parce que faut déjà expliquer Timouna que si lui-même lui fait et ou en famille, c'est son produit d'amour que lié. C'est bien ça. Et que produit d'amour ça, li sorti non acte sexuel. Ça dépend, nous pas parler de description. J'ai dit de rester dans les termes scientifiques. L'ovule rencontre le spermatozoïde et entre les deux, ça forme une ovule et puis le fœtus se développe jusqu'à Dans donner un bébé. Donc si yo dit où est-ce que les bébés viennent, il faut On dit pas dans l'espace. Prendre une fusée et puis aller dans l'espace. aller maman a trop piocher un mangé, bébé. le ventre a grossi, ou bien n'importe quoi, parce que l'enfant va aussi te reprocher ça que ou t'es bal mauvaise explication, donc il pas venir bon côté encore pour que ou bali connaît comme si côté le sorti, c'est quoi l'amour, c'est quoi la sexualité. Très bien. Donc, utilisez des opportunités à la télé, dans les mariages. Vous allez dans les mariages ou bien, gon moun qui, comme si, qui remet en coulotte ou poser Timouna, est-ce que tu as une question autour de ça? Est-ce qu'on a une inquiétude? Qu'est-ce que tu penses de cette image-là? Un scandale sorti sur les réseaux sociaux, sur une question d'abus sexuel. Posez Timouna une question. Donc, le parent a le droit d'initier la conversation. Oui. N'attendez pas que l'enfant vous demande, parce que Timoun n'a qu'à honte, j'en dis. Oui, Timouna pas toujours gêné. Oui. Pour les venir aborder ce sujet, surtout si ou même ou toujours montrer des comportements qui fermés par rapport à la sexualité. Oui. Et dépendamment de à la puberté, il y a
carrément bloqué parce que c'est trop tard. C'est vie pa yo, son vie privée personnelle pour que soit poser des questions, pour que soit éduqué mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire, il faut faire quand même. Très bien. Il faut faire quand même parce que c'est ton devoir d'éduquer ton enfant bien pour que demain il soit un adulte épanoui dans la vie de couple. C'est ça. En chaque c'est ce que je dis tout le temps à mes enfants, moi je dis pas là pour me diriger, moi pas là pour me contrôler, même là pour me guider, pour m'apprendre, pour me kembe main, pour me montrer le vrai et le faux, le bon et le mal, mais à la fin de la journée, le petit monde n'a pas bon côté, il prend propre décision. Et faut que nous capables de faire petit monde nous confiance le pas bon côté nous pour lui prendre bonne décision. Donc c'est dans l'éducation, non seulement éducation civique, éducation étiquette, savoir-vivre, mais aussi faire un effort pour nous parler tout de éducation sexuelle. Comme ça, nous devons limiter des traumatismes et aussi des résultats, comme tu viens de dire. Oui, des avortements précoces ou bien l'enfant obligé de camper l'école, l'université parce que il enceinte, parce que le pas connaît que gain préservatif ou bien que il était à l'aise avec aller acheter une capote parce qu'il faut apprendre que faut le préserver tête li tout de ça mais ouais donc tabou la honte là et puis il doit rentrer dans une relation côté que c'est subi il pas même connaît que il gain plaisir là-dedans que il doit jouir que son bagage qui naturel que son bel bagage que son bon bagage et c'est pas lui qui choisit c'est pas nous qui choisit c'est pas nous qui choisit nous sommes des êtres sexuels de notre vie du nourrisson jusqu'à la mort mais nous vivons différemment à chaque étape. C'est ça. Et il faut nous garder vraiment qui côté que Timoun épanoui ou bien que le pas épanoui pour que nous-mêmes, en tant que parents, comme tu as dit, le bien et le mal, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous protéger surtout. Très bien. Sur ça. Tu vois? J'ai une dernière question pour toi, Joanne, avant de quitter aller, parce que vous parlez de ça brièvement. Donc, il y a une différence entre éducation sexuelle et l'acte sexuel. Donc, nous parlons de l'éducation sexuelle, que ça commence dès le plus jeune âge. Mais qui le connaît pour rentrer dans parler activement de l'acte sexuel? À partir de la préadolescence, l'adolescence, donc on dit de 13 à en haut, 13 jusqu'à 18 ans, dans toute étape, ça, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 ans, l'important pour parce nous que faire... moi, excuse-moi, parce que je connais que il y a des gens qui ont puberté, justement, un petit peu tôt. Donc, la puberté, c'est l'étape bon, pour le garçon, c'est l'éjaculation nocturne. C'est là ça que l'y formé. Très bien. Voir comment c'est venu grave. Hein? Oui, donc ça c'est fin. Voir comment c'est venu grave, pour lui comment c'est sorti. Très bien. Et puis après ça, gain éjaculation nocturne, le petit mouna li éjaculé dans la nuit pendant l'abdomen et puis li joindre sous pyjama li, sous caleçon li un résidu. Sans que li pas fin donc là ça li formé. Si fille c'est à travers les règles. Donc pour parler de l'acte sexuel, alors, je parle des premières règles, n'est pas nécessairement le moment de parler de l'acte sexuel. Parce que l'hypoco est intéressé à ça. Entre 9 ans à 11 ans, 12 ans, Timouna, c'est sport qui est intéressé. C'est faire amis qui sortent, rencontrer du monde, s'il remet faire hors musique. C'est ça, les brancher. Mais à partir de 12 ans, 13 ans, il commence à intéresser à l'autre sexe. Ou bien à l'identité sexuelle. Et ça, c'est l'identité du sexe. Donc, c'est là ça pour apprendre qu'il y a l'homosexualité, il y a l'hétérosexualité, il y a la bisexualité, il y a toutes sortes de LGBTQ++. Il faut nous capables de parler le ça pour que l'orientation, l'identité sexuelle se forme pour que pas de honte si que lui-même lui senti lui une ou l'autre. Et ça, c'est important à tous les étapes pour que parents disent Timouna, je t'aime comme tu es aujourd'hui, demain et pour toujours, quel que soit ton orientation ou ta sexualité. Je suis là pour toi et l'amour n'a rien à voir avec ton choix sexuel. OK? Très et surtout dans le monde que nous vivons en 2025, côté que
li vin encore plus Ouvert, disponible. Et même accessible. Et même li fait ou envie essayer. Oui. Ouais, donc, et puis il y a Françoise Dolto qui est une grande, bon, elle n'est plus, mais elle est une grande spécialiste dans la sexualité, surtout des adolescents. Je vous envoie à essayer d'acheter des livres. Elle parle beaucoup de la sexualité à l'adolescence et elle informe les jeunes bien sur c'est quoi la sexualité, comment vivre la sexualité. Ou quand acheter des livres, tout, sous senti ou pas confortable. Bon, moi-même, je me fait former, papa, maman, je venu là, gros livre. Et sous éducation, il pas éducation sexuelle, c'est surtout le développement sexuel, des garçons, filles, etc. Et puis, comme si le livre là, vraiment, il y a la gueule dans le chemin, je dis, ok, d'accord. Bonne lecture. Et puis, moi-même, je trouvé devant le livre pour comprendre que je ne pas comprendre. Donc, ce n'est pas une façon non plus, parce que le ça, moi, j'ai tendance, le teenager, moi, j'ai tendance à parler à Zamim. Exact. Pour demander, est-ce que c'est ça? Et si moun sa yo pas connaît. Exact. Il y a bonne information que eux même yo ouais dans la télévision, mais sur YouTube, etc. Donc, le parent a le devoir, l'éducateur, dans les écoles, dans les églises, dans les institutions, pour vraiment trouver des occasions et des opportunités de manière scientifique, éducationnelle, pour faire ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, mais aussi pour aborder la sexualité en tant que notion globale, générale, comment se comporter avec les filles, comment se comporter avec les hommes, c'est quoi éthique, comme tu as dit, l'éthique, les culturels, tout ça, c'est la sexualité. Très bien, très bien. La romance, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je souhaite que vous-même, quand vous regardez aujourd'hui, vous jouez une inspiration pour que vous soyez capable d'aborder ce sujet à proche, à petit tour. Et très important pour les parents. Et si vous-même, vous connaissez des parents, partagez l'émission avec eux parce que les gens doivent ouvrir l'esprit pour que la famille soit capable de vivre dans un état d'esprit, dans un environnement qui est plus sain, qui est plus ouvert. Parce que lorsqu'on fait une erreur, c'est difficile pour reprendre. Mais on est capable d'apprendre de l'erreur pour avancer puis devant. Donc, soyez ouverts à cette idée. Commencez à faire le changement dans votre maison, dans votre environnement pour que vous soyez capable d'encourager les gens, pour que vous soyez capable de devenir des êtres beaucoup plus responsables, éduqués également. Mais au monde qui a besoin de plus d'aide, aide psychologique, nous sommes capables bien sûr contacter un psychologue comme Joanne André. Un peu de ressources, Joanne? Mais oui, et le dernier mot, je voulais aussi dire aux parents, aux éducateurs, il faut questionner propre sexualité par nous, avant que nous soyons capables de parler à petit nous. Il faut être capable à l'aise de la sexualité par nous, quelle que soit saleté, pour que nous retirions tout tabou, toute la honte que nous-mêmes nous te vivons, que parents nous te mettaient sous tête nous, avant. Libérer, parce que si moun li doit sentir que j'aime là, pour pas à l'aise. Et puis, s'ils posent une question ou pas connaît, ou dit écoute, chérie, m'a tourné sous ça, oui, parce que je ne suis pas capable de répondre. Exact. Soyez honnête. Soyez honnête. Allez chercher l'information scientifique, retournez sous l'idée, ou te posez une question sur Voilà. OK, donc ressources, Joanne Landré, psychologue clinicienne, coach, et vous pouvez me trouver sur Instagram, Jo Landré, ou bien contactez-moi dans le téléphone 34 02 38 33. Merci en pile. Et voilà, j'espère que vous avez été motivés, inspirés par ce débat. Et n'hésitez pas à contacter un psychologue ou un coach pour avoir plus d'aide dans vos situations spécifiques. Merci d'avoir regardé Glamour TV Show. N'hésitez pas à me contacter également pour plus d'informations. Glamour TV Show, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et encore une fois, moi, je voulais te dire, donc voyons un petit mot qui sort à dans la prochaine émission. Je vous en pile mon banou et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye! Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces, glamour avec Anédi Azael Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télémétropole, chaîne 52.